si tu veux réussir dans la famille, il ne faut pas trop te plaindre. Ça m'a beaucoup marqué. Donc ça m'a beaucoup marqué. Je vais les appeler mes professeurs sur la première équipe. Ma question est la suivante. Vu l'idée du CFEC, c'est ça. Est-ce que CFEC peut aller parallèlement avec d'autres structures juvéniles aussi pour y arriver à l'objectif? C'est ma question. Ok, oui, bien sûr. Comme vous avez vu, l'ambition de CFEC, c'est d'être implanté partout dans le monde. C'est la vision. Une vision, quand elle est petite, elle n'est pas loin. C'est comme si ta vision, c'est d'avoir, un cellulaire. C'est facile à voir, parce que ce n'est pas une bonne vision, n'est-ce pas? Notre vision, c'est que CFEC soit implanté dans tous les villages du monde et les villes du monde et tous les pays du monde. Donc, ça veut dire quoi? Et quand ces villes, quand on voit un changement positif dans cette ville, des bonnes choses, comme la poubelle, les nettoyages, c'est passé ici, là. On la même chose à Zélécouré, la même chose à Parana, dans nos villages même. Et aussi au Canada, on a aidé beaucoup d'immigrants quand vous voyez des témoignages. Au Canada, au Sénégal, il y a eu des gens qui ont fait des témoignages, ils ont pleuré. Parce qu'ils sont déplacés pour aller au Ghana. L'équipe du Ghana les a reçus pendant qu'une femme était malade. Il est membre de CFEC Sénégal, a voyagé au Ghana. Les malades, sa famille ne s'est pas trop occupée d'elle. Mais les membres de CFEC sont mobilisés, d'autres en moto, en voiture, l'ont aidé. Donc, ils pleuraient dans le témoignage. C'est ça qu'on veut sur la planète. On veut que si vous partez un jour au Bénin, au Sénégal, que vous sentez que, ah, je suis dans une famille. Comme on dit famille là, c'est pareil. Vous rentrez à l'aéroport au Canada, vous dites que vous êtes de la famille CFEC, les gens vont taper dans Google, ils vont dire CFEC, ils vont voir, ah, tu es dedans? Oui, si tu as une carte, ils vont carrément faciliter la tâche. C'est une organisation qui a fait beaucoup de bonnes choses au Canada. Il y a une dame même canadienne qui va venir ici, elle veut créer une école pour former les jeunes Guinéens à aider les autres Guinéens qui ont des problèmes socialement. Donc on appelle des travailleurs sociaux. Et elle est venue créer une école. Tellement qu'on a travaillé longtemps ensemble. Et elle a planifié ça. Donc c'est pour dire que oui, ça répond à la question. Si vous avez des organisations juvéniles, même des personnes âgées, tout le monde est dedans dans la famille. Il n'y a pas de limite. Parce que beaucoup me demandaient quand je venais d'arriver au début, en 2010, quand je suis venu avec CFEC ici, c'est Ougui Balipé à son âme qui a lancé officiellement CFEC en Guinée, au palais à ce niveau, à l'université Gaman. Il y a un jeune qui m'a demandé un jour, parce que j'avais recruté 800 personnes à l'époque, et il m'a demandé, il me dit, mais tu ne fais que recruter des gens, le jour que l'argent va venir, comment on va partager entre tous ces gens? Il a dit, c'est pas pour partager l'argent, c'est pour partager des connaissances. Parce que s'il y a 1 million de personnes, je peux leur envoyer le même conseil et les 1 million me redonneront les mêmes informations. Donc, c'est pour vraiment, si vous avez des jeunes qui sont là, on peut être des partenaires. Et là, ces jeunes-là vont recevoir les mêmes informations que toi, au lieu que je donne à une personne. Le but, c'est de partager nos expériences. Moi, par exemple, une de mes expériences, j'ai appris l'anglais moi-même, avec les livres de Madina. Et c'est à partir de là que j'ai fait un test pour aller au Bénin. Et du Bénin, j'ai eu un test pour aller aux États-Unis. Ça, c'est un petit truc. Mais beaucoup, je les vois, ils disent, ah, il faut que j'aille dans un pays anglophone pour parler l'anglais. Non, prends les livres qui sont là. Avant, il n'y avait même pas l'Internet. Mais maintenant, l'Internet est là pour t'enseigner l'anglais. Plus les livres sont là encore. Et tu peux être plus fort en anglais que moi à l'époque quand je faisais mon test. Voilà un exemple comme ça. Pourquoi vous allez vous asseoir à la maison, prenez un livre, lisez une page par soir. C'est juste un petit exemple. Ainsi, les jeunes, avec vous, on a des organisations juvéniles, bien sûr, on va leur donner des informations. Et ce n'est pas seulement l'âge des jeunes âgés, non. Moi, les jeunes de 12 ans sont en train de donner des cours à travers ce qu'on leur a donné, des cours d'informatique en ligne. Moi, mon fils a 12 ans, mais il peut donner beaucoup de cours aux adultes au Canada là-bas, où je peux vous donner des vidéos où il est en train d'enseigner avec moi. Moi, j'étais bloqué, lui m'a dit non, c'est pas comme ça. Mais parce qu'il est dedans. Donc, l'expérience qu'on peut partager entre les jeunes de 12 ans, lui, il peut le faire. Le but, c'est de partager nos expériences. Donc, partager les personnes âgées vont apprendre moi. Et tout ce là, moi, j'ai appris beaucoup de lui. Il y a beaucoup de choses que moi, je ne connaissais pas, il vient de parler. Mais quand on dit frère Germain, moi, je disais ma frère de l'air, moi, je ne savais pas que. Hein? Je ne connais pas ça, moi, je connais mon frère Germain, moi, je ne connaissais pas, mais à travers la causerie, il faut être honnête. Vous comprenez? On apprend toujours de l'autre. Il ne faut pas se gêner.
Tant que tu n'es pas gêné, tu apprendras de plus. Et j'ai appris beaucoup maintenant et je vais aussi transmettre à d'autres personnes. On ne fait qu'accumuler parce que j'ai appris beaucoup de lui. Il m'a accueilli aux États-Unis quand il était ambassadeur là-bas. Et chaque fois, il me donnait des conseils quand il est là. Il me dit, quand tu vas, il m'a donné un conseil, il m'a dit, quand tu vas dans un restaurant, il faut pas commencer à taquiner les filles. Soit toi, tu prends ton café, il y a une fille qui vient de te dire bonjour, peut-être un jour. Parce que quand tu fais du mal, là, un criminel, quand on l'a pris, ça sort dans les journaux, non? Hein? Et en même temps, les journaux, là, tout ça, c'est à l'internet aujourd'hui. On va voir là-bas que c'est un voleur. Donc c'est ça, il faut te comporter bien dans toute ta vie. Et le jour que tu vas faire une petite erreur, ça sort même plus de ce que tu as fait comme bien. Donc les jeunes. Conseil CRT et surtout M. Dominique, vraiment nous sommes très enchantés du fait d'avoir fait partie de ce Conseil national de la transition. Je pense que le coordinateur général, il s'est fait dans le monde. Donc pour la première histoire, lorsque mon frère m'a parlé de ses faits, il m'a expliqué automatiquement, j'ai mon petit frère qui vit au Canada. Une fois que je l'ai parlé, il s'appelle Mort de Paris. Il vient de rentrer, ce n'était pas de suite. Donc je lui ai demandé de se faire, de l'expliquer. Donc avec ça, moi j'ai adhéré. C'est surtout une ONG humanitaire. Nous sommes dans les collectivités. J'ai vu que certainement il y aura de rapprochement. Les collectivités, nous vivons avec la communauté. Et nous faisons l'interface entre l'État et ces communautés-là. Donc, tous les besoins de la communauté, il faut qu'on adhère, il faut qu'on écoute la population pour qu'on sache réellement quels sont les problèmes. Et surtout, vous-même, vous n'êtes pas sans savoir, on vient de passer des moments difficiles pour le Covid. Donc, je voyais beaucoup les efforts de CFM dans certaines régions, malgré Akidia, ce qui a manqué à Akidia. Donc, en fait, il n'y avait pas une communication nette. Nous sommes vraiment membres de CFM, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que quand l'ONG a ses places, il n'y a pas de partenariat avec les autres structures, c'est difficile que la structure, vraiment, les gens, comment on appelle ça, pour que les gens se manifestent très bien, parce qu'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour propulser l'ONG. Parce qu'une ONG, quand il n'y a pas des gens dynamiques à la tête, c'est un peu difficile. Parce que pour faire piloter une ONG, il faut d'abord qu'il y ait des personnes très dynamiques qui cessent des partenaires par-ci par-là pour faire propulser l'ONG. Donc, je pense bien, nous allons nous retrouver, voir ce qui n'a pas marché et voir maintenant qu'est-ce qu'il faut. Parce que c'est une ONG humanitaire. Et aujourd'hui, c'est devenu, devant ces vocats-là, c'est une école pour nous. Parce que j'ai retenu quelque chose. Au lieu de chercher à avoir, il faut d'abord chercher de savoir. C'est quand tu as le savoir, tu peux avoir. Donc, il faut d'abord chercher comment renforcer les compétences. Parce qu'une fois les compétences sont renforcées, c'est très bien renforcé, au niveau même des membres de CFM, je pense bien que l'ONG peut aller en avant. C'est une ONG internationale, une ONG humanitaire, et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, nous avons de sérieux sur le problème.